Amis téléspectateurs, bien le bonjour dans cette nouvelle édition du débat de l'actualité et qui est consacrée aujourd'hui à l'événement du deuxième congrès des startups, le Desert Up. Car ce samedi à Alger sera l'ouverture des travaux de la deuxième édition de la conférence nationale des startups algériennes Desert Up 2022, a indiqué le communiqué du ministère des startups et des services du Premier ministre. L'événement organisé au Centre international des conférences CIC Abdeltif Rahal verra la participation des conseillers du président de la République, des membres du gouvernement, des représentants d'institutions publiques, financières, ainsi que des porteurs de projets innovants, des startups et des incubateurs selon le communiqué. Les startups en Algérie, le challenge qui a été lancé, voilà plus de 2 ans, un challenge qui a été suivi par des efforts de la part du gouvernement en mettant en œuvre un fonds spécial pour pousser ces startups à s'épanouir, pour créer cet écosystème. Un challenge qui a été réussi par plusieurs entreprises après une idée, c'est devenu un fait. Et aujourd'hui, nous prenons cet exemple de réussite avec l'un des lanceurs d'idées et des startups, et nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir via Skype en direct de Paris M. Nabil Khalfaoui, le PDG de la société Antares, bureau d'études dispositifs médicaux. Bonjour M. Khalfaoui. Bonjour, comment allez-vous? Bien M. Khalfaoui, et vous? Oui, très bien, ça va. Monsieur Khalfaoui, vous êtes l'un des porteurs de projets ou des porteurs de start-up qui ont bien réussi en Algérie. Avant, on parlait de start-up, on schématisait un peu le secteur, on idéalisait, mais au jour d'aujourd'hui, les start-up sont un fait, commencent réellement à travailler et à s'épanouir dans l'environnement économique algérien. En premier lieu, si c'est possible, de nous faire part de votre expérience avec l'écosystème algérien. Eh bien, merci tout d'abord de m'inviter dans votre émission. Pour répondre à votre question, nous sommes partis du postulat que nous étions dans un environnement où il y a énormément de choses étaient à créer ou à recréer. L'Algérie a un potentiel au niveau intelligence qui est hors norme et qui n'a pas été mis à profit jusqu'à très récemment. Aujourd'hui, avec cette possibilité qu'a mis en œuvre le président de la République et le ministère des startups et le fonds des startups aussi, on a mis en avant, en exergue en tout cas, tout un champ du possible qui puisse permettre l'émergence de nouvelles idées, de nouvelles stratégies pour préparer les défis futurs, et notamment en matière énergétique, en matière d'environnement, en matière sanitaire. Et c'est dans ce cadre que notre entreprise Antares évolue, parce que nous sommes, comme vous l'avez rappelé, un bureau d'études, et nous avons à cœur de modeler ou de créer de nouveaux protocoles qui puissent permettre à notre nation d'atteindre cette indépendance sanitaire. En tout cas, nous sommes un acteur parmi un bon nombre d'acteurs, et c'est cette chance et cette réussite qui a été mis en place et que nous avons su saisir aussi, parce qu'il faut saisir les opportunités. Nous avons saisi l'opportunité que nous a présentée le président de la République en nous articulant autour de nouveaux travaux. Et c'est ainsi que vous avez vu, il n'y a pas si longtemps, l'émergence de nouveaux appareils, notamment des concentrateurs d'oxygène qui étaient à l'époque importés, et on nous a sollicité il n'y a pas si longtemps pour pouvoir créer notre propre matériel qui puisse demain. Bon, ce n'est pas le cas aujourd'hui parce que la Covid aujourd'hui en Algérie est en phase de régression, mais le concentrateur d'oxygène a été une réponse première à la sollicitation de l'État, ce qui nous permet aujourd'hui, de nous articuler sur d'autres protocoles, sur des idées nouvelles, et faire en sorte que l'Algérie
au-delà de ces expériences futures qu'elle va acquérir, va pouvoir aussi être une, va pouvoir aussi concrétiser au travers d'emplois, de création d'entreprises, la possibilité aussi d'exporter nos produits et notre intelligence. Parfait, Monsieur Khalfaoui. Pour cela, vous avez fait du pas. Il y a l'ingéniosité et puis il y a le financement de tout cela qui est l'un des principaux environnements qui doit être propice pour les startups. Vous avez vous-même essayé cette expérience d'aller vers le fonds national pour les startups. Est-ce que cela a été facile? Est-ce que cela était fort accessible? C'est pour nous raconter l'exemple de votre expérience. Écoutez, pour revenir au sujet du financement et de l'accompagnement, c'est vrai qu'aujourd'hui on bénéficie, on est partenaire avec le ministère des Startups, du Fonds des Startups aussi. Il faut savoir aussi que au niveau de l'État, donc ces deux entités participent dans l'entreprise à une hauteur de capital relativement conséquente. C'est dû à quoi? C'est dû au fait que nous sommes une entreprise sérieuse, une entreprise qui a des compétences, et les personnes qui se sont investies en nous ont investi d'abord sur l'être humain, parce qu'il y a une grande confiance aussi. Hein. On a tissé, c'est pas quelque chose qui s'est fait du jour au lendemain. Nous avons proposé des choses, nous avons construit au préalable, avant de les solliciter, des matériels qui étaient susceptibles de les intéresser. Nous avons répondu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, à une sollicitation en matière de créativité au travers du concentrateur d'oxygène et d'autres appareils. De fait, une relation de confiance et de gagnant-gagnant s'est instaurée entre nous et les responsables, que ce soit du ministère des Startups ou du Fonds des Startups. Vous dire que ça a été une mince affaire, que ça a été un parcours relativement facile, ça serait une gageure, vraiment. Parce que tout se fait aussi avec le combat. Il a fallu prouver, notamment à ces dirigeants qui étaient autour de nous, qui nous ont accompagnés, que nous étions capables Monsieur Khalfaoui, nous revenons une autre fois avec notre invité et comme on l'a si bien vu dans le discours du Premier ministre qui a fait l'ouverture de la deuxième conférence des startups, il a si bien dit que l'État s'engage à l'encadrement juridique et environnemental de ces startups, l'établissement de nouvelles législations concernant le commerce électronique et le paiement en ligne. Il a aussi spécifié que dans l'année courante, il a été créé plus de 750 startups et 38 incubateurs, et avec la volonté de faire plus pour l'année prochaine ou pour doubler. Il a aussi évoqué les plus de 1500 laboratoires de recherche et 1200 chercheurs afin d'accélérer toutes les conditions de la recherche. Il a aussi fait part de la volonté politique incarnée par le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, une volonté forte qu'il a dit et qui fait tout pour la réussite et l'épanouissement des startups. Il a aussi évoqué que le fonds de financement des projets des startups s'est associé à 70 entreprises, dans une que vous faites part, Monsieur Nabil Khalfaoui, et 98 autres projets avec un financement de plus de 1,2 milliard de dinars. Monsieur Nabil Khalfaoui, comment, déjà pour un commentaire de votre part, comment voyez-vous ce bilan qui vient d'être évoqué dans ce début de cette conférence? C'est un bilan qui est prometteur. Le président de la République, à travers son Premier ministre et le ministère des Startups, ont créé une émulation aujourd'hui qui est palpable. Hein. Sur le terrain, on parle de plus de 700 entreprises qui ont été créées, 700 entreprises qui sont dans des domaines très variés, aussi dans la recherche. La motivation et le credo du ministère des Startups au travers du Fonds des startups c'est de mettre en avant l'entrepreneuriat
Et c'est une belle réussite. Il faut aussi rappeler on entame la deuxième année donc, de ce programme et qui révèle vraiment toute sa richesse. On l'a vu, il y a des événements et il y a de la créativité partout en Algérie, que ce soit à Ardaya, Alger, Annaba, Oran, Constantine. Et nul doute que dans les années à venir, nous allons encore produire et prospecter encore pour créer de la richesse. Parfait. Monsieur Nabil Khalfaoui, dans un point très important, nous avons déjà évoqué cela, mais on doit éclaircir que vraiment l'environnement juridique et l'encadrement juridique doit être encore plus amélioré car il y a des ambiguïtés dans certains et des lacunes dans certains points pour la création des startups et l'épanouissement de cette startup qui va devenir une entreprise. Et vous pouvez nous évoquer quelques problèmes et soucis actuels dont les startups souffrent. Écoutez, toute entreprise qui va démarrer, et notamment aussi la volonté du ministère des startups de faire avancer ce programme qui est aujourd'hui, encore une fois, palpable sur le terrain, peut nous conduire à faire face parfois à des difficultés et faire des compromis. Quand je dis difficultés, c'est parce qu'il y a des choses qui doivent être améliorées tout le temps, et ça fait partie aussi du parcours justement de ce programme. Aujourd'hui, tout le monde est concerné par cette volonté qui a été initiée par le président de la République. Et tout le monde, en premier lieu le Premier ministre, mais aussi les walis qui sont en place, font en sorte que, au niveau des démarches administratives, etc., tout soit le plus simplifié possible. Ce qui n'était pas le cas au départ, vous pouvez l'imaginer. Mais aujourd'hui, ils se sont rendus compte, à travers les médiateurs de la République aussi, certains entrepreneurs pouvaient faire face à de grandes difficultés administratives. Et ils ont remédié à ces problèmes en facilitant vraiment les démarches sur le terrain. Donc, concernant, il y a un protocole d'accord qui va être signé entre le ministère et l'Institut national des droits d'auteur industriels, si on peut dire ça comme ça, et concernant l'exportation des services numériques. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vu la situation, l'Algérie a la possibilité de procéder à une exportation de services numériques? Alors le Premier ministre a parlé de label INAPI tout à l'heure. Ce sont des labels qui vont nous permettre de créer notre propre marque d'identification, qui vont pouvoir nous permettre d'exporter nos produits selon les codes et les standards européens, par exemple, si on parle de l'Europe ou d'autres continents. Aujourd'hui, la labellisation au niveau de start-up nous permet déjà de bénéficier d'une reconnaissance au niveau national. Ensuite, il y a l'INAPI aussi qui permet de breveter et de valider nos produits, que ce soit à l'image ou à la créativité ou en termes de matériel. Évidemment, nous allons vers ça. Nous allons exporter nos produits vers l'extérieur et c'est le but. Et c'est le but premier, c'est de valider notre richesse au niveau international. Dans ce point très important, Monsieur Khalfaoui, nous devons évoquer le rôle très fort que nous sommes en train de constater que la diaspora algérienne joue ou peut jouer à l'avenir dans cet épanouissement ou ce développement des startups. Comment voyez-vous ce rôle ? Le rôle est très simple. Aujourd'hui, l'Algérie est un Eldorado. Vous avez beaucoup de choses à construire et on parlait souvent, dans le siècle dernier, on parlait de l'Eldorado là-bas aux États-Unis parce que bon voilà, tout était à refaire, etc. Aujourd'hui, l'Algérie a un gros potentiel énergétique, un potentiel aussi au niveau de l'accompagnement de l'État qui accompagne tous les futurs investisseurs qui veulent créer de la richesse ici en Algérie. La diaspora, le rôle de la diaspora, c'est le rôle de tout un chacun. Si des Algériens qui sont en France, en Allemagne, en Suisse ou ailleurs veulent
importer ou créer de la richesse à travers des entreprises de l'entrepreneuriat en Algérie, je peux vous assurer qu'aujourd'hui, le gouvernement a mis tout en œuvre pour leur faciliter la tâche et les accompagner, que ce soit en matière de finance ou en matière de logistique. Parfait. Dans ce cadre aussi, dans la matière de logistique, vous ne voyez pas que la diaspora peut tisser ces liens de transfert technologique, ces liens de commercialisation des produits vers l'extérieur, cette diaspora qui peut mettre en œuvre un encadrement, même pour les jeunes Algériens ici, pour les mettre dans l'actualité mondiale. Écoutez, c'est déjà le cas. Vous savez, il y a beaucoup d'expatriés qui travaillent, qui ont des entreprises en Algérie et qui font fructifier. En tout cas, ils participent à l'effort national. Et quand je dis l'effort national, c'est-à-dire d'apporter une richesse palpable qui puisse permettre la création de richesses, que ce soit en matière d'emploi ou d'entreprise. Aujourd'hui, importer de la richesse, c'est plus... Bien sûr, elle est la bienvenue. Quand on parle de richesse, c'est une richesse intellectuelle aussi. Je ne suis pas partisan pour dire qu'il faut importer des machines de l'extérieur. Je suis plutôt partisan de dire que la diaspora qui bénéficie de cette intelligence et de cette capacité à aller vers la créativité puisse apporter sa contribution à l'effort national en venant, et c'est là ce que je disais auparavant, profiter de toutes ces facilités que le gouvernement et à travers les décisions du président de la République et du Premier ministre ont mis en place pour faciliter vraiment leur démarche. Après, évidemment, comme je l'ai dit, l'objectif premier, c'est de faire des transferts de connaissances, c'est d'améliorer, de faire grandir notre potentiel économique à travers la technologie. Et cette technologie se doit d'être créée ici, labellisée avec des normes internationales pour qu'elle puisse être exportée. Et c'est là notre défi futur, c'est de permettre à toutes ces entreprises de pouvoir être reconnues devant les instances internationales. Pour cela, il nous faut être en accord avec les standards mondiaux, que ce soit européens ou ailleurs. À partir de là, on aura la capacité, à travers les brevets, que ce soit l'INAPI ou autre, de pouvoir vraiment être en concurrence avec les grandes sociétés qui peuvent être partout ailleurs dans le monde, ou en France ou ailleurs. Et parfait, et nous allons revenir dans un instant sur les capacités de ces startups de suivre l'évolution industrielle ou technologique en Algérie. Nous marquons une petite pause publicitaire et nous revenons vers vous. Chers amis téléspectateurs, rebonjour dans cette deuxième partie du débat de l'actualité et qui est consacrée aujourd'hui au challenge des startups qui réussit bien aujourd'hui en Algérie, qui devient une réalité. L'Algérie aujourd'hui ouvre pour la deuxième fois, la deuxième édition de la conférence nationale des startups. Nous avons bien vu le Premier ministre qui a été à l'ouverture ainsi que le ministre. La participation du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des startups et qui ont évalué la situation et évalué l'évolution de ce domaine en Algérie, des évolutions bien nettes. Et nous continuons toujours avec notre invité, M. Nabil Khalfaoui, le PDG de la société Antares. Rebonjour M. Nabil. Rebonjour. Monsieur Nabil, nous parlions de cet environnement, de cette participation de la diaspora. Au jour d'aujourd'hui, les startups ont leur demande et ont le devoir de marcher en parallèle avec les besoins de l'industrie algérienne. Cela, comme vous l'avez si bien dit, nous ne devons plus importer nos besoins mécaniques, mais essayer, en collaboration avec ces startups, de les créer ici en Algérie. Est-ce possible ? C'est tout à fait possible. Si les autres l'ont fait, c'est qu'on peut le faire. Aujourd'hui, comme vous l'avez souligné, le ministère des Startups a à peu près 2 ans. Auparavant, il ne faut pas jeter le bébé et l'eau du bain. Il y a eu des expériences qui ont été conduites, des expériences heureuses ou malheureuses, peu importe. Le passé est mort.
Mais aujourd'hui, le ministère des Startups a instauré vraiment un idéal qui permet aux jeunes entrepreneurs et aux nouveaux créateurs, ceux qui sont dans les zones d'ombre aussi, j'insiste là-dessus, qui créent dans leur domaine et qui ne sont pas encore reconnus, de se mettre en avant, de se mettre en lumière et de nous proposer leur richesse intellectuelle. Parfait, techniquement parlant, Monsieur Khalfaoui, parce que quand on entend parler, il y a plusieurs entreprises qui ont besoin de process et de solutions. Nous savons tous que les startups sont là pour trouver des solutions à des problèmes de grands industriels, que ce soit sur le plan informatique, sur le plan des solutions pour même le citoyen, des solutions technologiques comme les applications, etc. Est-ce que vous voyez qu'aujourd'hui, il y a ce parallèle entre l'entreprise ou l'économie réelle et les startups, car c'est ainsi que beaucoup de startups ont réussi dans d'autres pays comme les États-Unis. Aujourd'hui, si vous regardez, si vous participez au salon des startups, vous allez pouvoir vérifier sur place qu'il y a une très grande diversité dans la créativité. On est dans la créativité dans la robotique, dans l'intelligence artificielle, dans les médias, dans le cyber. Aujourd'hui, on n'est plus en décalage. Le monde a avancé et les Algériens et les Algériennes se sont mis au diapason de cette réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous devons nous mettre en accord avec les défis du monde de demain. Et c'est ce qu'ont fait tous les Algériens et les Algériennes à travers des formations, à travers une éducation, à travers leur scolarité. Ils ont pu étudier, ils ont pu améliorer leurs connaissances à travers tous les outils qui leur étaient à la disposition. Cependant, vous l'avez souligné tout à l'heure, la diaspora a un potentiel qui n'est pas négligeable et qui peut apporter encore plus, en apportant leur concours, peut aider encore plus à l'Algérie d'aller de l'avant. Nous ne sommes pas en retard, nous sommes à notre niveau et notre niveau va aller crescendo vers l'avant. Monsieur Khalfaoui, pour cela, beaucoup de start-upers et même d'entreprises, de petites entreprises dans l'économie font, comment on appelle ça, c'est des conférences entre les porteurs de capitaux ou ceux qui ont les capitaux, le financement et ceux qui ont les idées et les projets. Donc, nous ne devons pas faire développer cet environnement afin de créer de plus en plus de rencontres entre ces porteurs de projets et ces porteurs de portefeuilles de financement. Écoutez, les porteurs de projets, car à la fin, le fonds d'investissement ne pourra pas tout financer. Car à la fin, le fonds d'investissement ne pourra pas tout financer. Non, c'est pour ça que vous avez raison. Il y a des levées de fonds qui se font et effectivement à travers des projets qui sont notables et à travers des porteurs de projets. Mais évidemment que l'État ne pourra pas toujours être présent pour statuer sur tel ou tel projet. Mais je veux dire, le Premier ministre l'a dit tout à l'heure, il y a un gros potentiel et ce potentiel n'est non négligeable. Il y a un gros potentiel d'accompagnement. Aujourd'hui, le président de la République et le Premier ministre et le ministère des Startups privilégient l'idée de favoriser la créativité algérienne en les aidant et en apportant un soutien est notable et surtout financier. Pourquoi? Parce que tout simplement, la richesse et la créativité doivent rester nationales. C'est une priorité. Vous imaginez bien que je peux être porteur de projet moi aussi et faire une levée de fonds à l'étranger, mais mon produit ne m'appartiendrait plus. Et donc, en quoi ce serait une valeur ajoutée pour l'État algérien? En rien du tout. Mais évidemment, cela ne sous-entend pas que la diaspora qui est algérienne peut s'investir dans notre pays, et dans ce cas-là, elle fait fructifier ses efforts, son financier, et fait grandir la technologie et l'intérêt de la nation. Mais les levées de fonds peuvent se faire, ce n'est pas, je pense, encore aujourd'hui une idée totalement démocratisée, elle se fait, hein, je sais qu'elle se fait, mais l'idée première, c'est de favoriser cet ancrage au niveau de la nation, afin que
on puisse faire prospérer les idées ici en interne. Monsieur Khelfaoui, l'idée reçue aujourd'hui du développement des startups, c'est de faire sortir et émerger l'économie algérienne dans d'autres secteurs hors des hydrocarbures. Donc c'est le fer de lance, c'est le titre, c'est vraiment l'ère nouvelle que le président de la République et tout le gouvernement est en train d'annoncer. Mais concrètement, comment peut-elle le faire? Comment est-ce qu'il y a des exemples? Nous avons vu des exemples concrets dans le monde, mais est-ce possible que les startups pourront participer fortement au PIB? Aujourd'hui, comme vous l'avez révélé, l'énergie autour des hydrocarbures est une réalité aujourd'hui. Mais est-ce qu'elle sera une réalité dans 20 ans ou 25 ans? C'est pas certain. Aujourd'hui, les startups et les créateurs, les entrepreneurs pensent à créer les énergies de demain. Et je peux vous assurer que dans ce domaine, nous ne sommes pas en retard. Notre objectif à travers d'autres entreprises aussi, c'est de créer le futur. Et le futur, c'est l'énergie du futur, des énergies propres, des énergies, que ce soit l'énergie solaire, l'éolienne ou autre. Nous avons la capacité aujourd'hui de pallier, nous avons ce devoir aussi de pallier à ces énergies fossiles dans les 10-15 prochaines années. Et c'est pour ça qu'on travaille on ne va pas révéler sur quoi nous travaillons, mais nous travaillons sur des projets innovateurs, sur des innovations qui permettront à l'Algérie demain de se satisfaire d'être indépendante au niveau énergétique, mais aussi d'exporter le fossile, les énergies fossiles qu'elle a à sa disposition, mais aussi, par exemple, en matière électrique, par exemple, de disposer d'un potentiel qui puisse être validé et puis exporté à l'étranger ou alors dans nos pays voisins. C'est une réalité. Aujourd'hui, si nous travaillons avec le ministère des startups et si cette émulation s'est mise en place, cette vision, c'est que nous avons tous à cœur de transmettre aux générations futures une belle Algérie, une Algérie sur laquelle ils pourront se poser pour valider et à eux-mêmes de tracer le chemin du futur. Mais aujourd'hui, le futur, c'est de créer des solutions de demain. Et c'est des solutions sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui. Les énergies fossiles, on le voit au travers malheureusement d'actualités récentes, sont le dénominateur commun, par exemple, de certains conflits. Mais on sait aujourd'hui que ce potentiel va se raréfier. Et lorsqu'il sera raréfié, il sera trop tard pour prendre des décisions. C'est pourquoi aujourd'hui nous travaillons d'arrache-pied pour construire et proposer aux décideurs des solutions qui nous permettront d'assurer notre indépendance énergétique, protéger notre environnement, parce qu'il n'est pas question de passer, en tout cas pour ma part qui suis un défenseur de l'environnement, d'aller en quête du gaz de schiste, par exemple, qui pourrait nous apporter plus d'inconvénients que de richesses. Nous devons penser autrement, et penser autrement, c'est la technologie. Et la technologie, je puis vous assurer, monsieur, que notre pays n'est pas en retard, il est même plus en avance que certains autres pays, sauf que la réalité, c'est que nous n'avions pas les moyens de le faire. Monsieur nous n'avions pas les Khelfaoui, moyens de mettre en avant nos possibilités. Monsieur Khelfaoui, sur ce point de la technologie, car les startups, et c'est connu mondialement, c'est des entreprises innovantes et surtout dans le domaine technologique, c'est des entreprises qui sont là pour améliorer le quotidien des citoyens dans les services, dans les process d'achat, dans les process de production, etc. Et ici, nous devons mettre, des fois, il y a des petites nuances, car les gens, des fois, mélangent entre la micro et petite et moyenne entreprise et les startups. Ces startups qui ne sont pas vouées à rester petite entreprise ou de 1 ou 2 personnes, comme on l'a vu aux États-Unis. Généralement, tous les géants
les plus grands holdings aux États-Unis étaient des startups et ils sont maintenant des multimilliardaires à coût de 200 comme Amazon, comme Facebook et Google, etc. Donc, ici en Algérie, il faut faire la part des choses. Est-ce que vous voyez ce potentiel de créativité pour l'amélioration du quotidien du citoyen algérien? Comme vous l'avez dit, les idées les plus rocambolesques sont nées de cerveaux de génies qui travaillaient dans leur périmètre. Ils ont créé leur petite start-up, que ce soit Amazon, que ce soit Facebook, que ce soit autre. Ils ont créé une richesse à travers pas grand-chose. Vous prenez par exemple Steve Jobs, par exemple, il a créé son PC dans un garage. On a vu ce qu'il est devenu. Aujourd'hui, on est habité aussi par cette folie. On est habité par cette folie de transmettre et de créer des innovations qui vont pas spécialement nous faire milliardaires demain, mais qui vont faire que la nation algérienne soit riche. Et nous avons la possibilité aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'interférer dans le quotidien des Algériens ou des Algériennes, mais à travers des projets qui sont pas encore réalisés. Songez à un moment que 90% des futures créations ne sont pas encore créées. Donc nous avons un potentiel, nous avons un terrain de jeu immense. Tant que l'imagination peut créer des choses, ça veut dire que nous pouvons le réaliser de façon palpable. Aujourd'hui, évidemment, le quotidien des Algériens et des Algériennes, comme partout dans le monde, c'est d'avoir le minimum vital à la maison, de pouvoir évoluer à travers son quotidien. Mais nous, en tant qu'entreprise, la société Antares, en tout cas pour nous, nous avons envie d'interférer dans ce quotidien pour apporter une richesse qui est encore inexistante, qui va apporter que ce soit dans le domaine sanitaire, que ce soit dans le domaine médical, parce que, pour rappel, nous sommes une entreprise pharmaceutique, nous sommes un bureau d'études qui construit du matériel, en tout cas il travaille sur du matériel médical, mais pas que, nous travaillons sur d'autres solutions aussi énergétiques. Aujourd'hui, nous allons, aussi vrai que l'ordinateur est entré dans le domaine familial il y a un peu plus de 25 ans, nous allons, Inch'Allah, construire des protocoles, des appareils qui vont rentrer aussi dans le quotidien de chaque citoyen, ici en Algérie et ailleurs dans le monde. Inch'Allah, oui, bien sûr. Monsieur Khelfaoui, en dernier lieu, nous devons savoir que ces efforts pour trouver des solutions, comme vous le faites si bien dans votre entreprise, il doit être développé déjà en parallèle et en amont et en aval avec l'université. Les étudiants algériens, nous devons faire prospérer cette culture de créativité et cela commence dans l'université. Donc, comment voyez-vous la vision du relais ou comment relayer l'université algérienne, l'étudiant algérien avec ce monde de créativité qui devient de plus en plus connecté? Le monde universitaire évolue à travers des protocoles bien particuliers. Les jeunes qui sont universitaires travaillent sur des projets aussi. La plupart des produits qui sont créés aujourd'hui sont issus de ces universités. Je serais partisan, moi, à mon niveau, de créer une université de la science qui permettrait à des jeunes, que ce soit hommes ou femmes, de pouvoir intégrer cette université avec des idées, avec des protocoles qu'ils ont en tête, pour pouvoir leur apporter la possibilité de pouvoir aller vers leurs rêves et mettre en place vraiment leurs idées avec les moyens qu'on peut leur consacrer. Aujourd'hui, c'est une chance que nous avons. Nous avons une grande chance. Nous avons un État relativement jeune, des universitaires de talent. Si nous leur donnons la possibilité de transformer leurs idées, leurs protocoles qui soient mentaux en quelque chose de physique à travers du matériel, à travers des outils,
Je ne dis pas que les universités n'ont pas d'outils, mais si on peut construire une université de la science avec des jeunes issus de ces universités qui viennent pour créer des nouvelles machines, une nouvelle pensée, nous pourrions aller encore très très vite. Je dis ça tout simplement parce que je ne veux pas remettre le couteau dans la plaie. Il y a beaucoup, encore cette année, il y a beaucoup de chercheurs, de médecins qui vont quitter l'Algérie pour aller ailleurs. C'est pas normal. Il faut leur donner tous les moyens, tous les standards, tous les moyens, que ce soit financiers ou autres, pour qu'ils puissent rester là et puis qu'ils ne soient pas attirés par le rêve européen. Si on peut, si tant est qu'il y a un rêve encore. Mais nous avons la possibilité aujourd'hui de le développer. Et l'Université de la Science, d'ailleurs, j'en ai déjà parlé avec M. Hattari, qui est le directeur général du Fonds des startups, avec lequel on va travailler sur l'élaboration de ce projet, et qui pense aussi, comme d'autres personnes, que c'est une très bonne idée. Parce que pourquoi ? On va pouvoir prospecter partout en Algérie, là où des jeunes travaillent dans leur domaine, en totale autarcie. On va leur permettre de se mettre en avant et de mettre en place des projets. Et c'est ça la richesse de l'Algérie. Ce n'est pas de se mettre en avant, c'est de donner la possibilité aux autres de le faire. Monsieur Nabil Khelfaoui, pour le mot de la fin, est-ce que vous êtes optimiste pour l'avenir des startups? L'avenir de l'Algérie en général, je puis vous assurer que moi qui ai eu la chance d'évoluer avec toutes ces personnes et qui m'ont apporté leur aide, grâce à Dieu, je peux vous assurer que si nous continuons comme ça, dans 10 ou 15 ans, nous serons une grande puissance économique. Une très grande puissance économique, et c'est là le rêve. Nous avons le devoir d'être une puissance économique pour la transmettre aux générations futures. Et j'en suis convaincu, je suis hyper optimiste. Eh ben, nous souhaitons que tout le monde le soit et on est optimiste aussi avec vous. Nous vous remercions beaucoup, Monsieur Khelfaoui Nabil, le PDG de la société Antares, qui était avec nous par Skype pour tous ces éclaircissements et ces commentaires concernant le monde des startups et la deuxième conférence des startups 2022 qui vient de commencer aujourd'hui à Alger. Nous remercions nos amis, nos chers amis téléspectateurs pour leur bonne intention et nous vous donnons rendez-vous dans un autre dossier pour la semaine prochaine. Au revoir.